Et pour en parler, on accueille Yann Borswick. Bonjour Yann. Oui, bonjour tout le monde. Auteur évidemment de All Black au cœur de la magie noire chez Hugo Sport, sorti il y a quelques années, l'ouvrage de référence pour comprendre les All Blacks, comprendre cette culture rugby qu'il y a dans ce magnifique pays qu'est la Nouvelle-Zélande. Auteur aussi et photographe dans votre nouveau livre Au cœur de la fougère, superbe livre que vous avez co-signé avec Vincent Fernandel. Vous avez été aussi un moment au cœur du Racing 92, Yann. Oui. Vous avez finalement été celui qui a accueilli Dan Carter en France pour son deuxième passage, c'était du côté du Racing 92. Vous avez été un proche de Dan Carter ces années-là. Oui, on peut le dire. Bon, j'ai eu le privilège de le suivre en tant que joueur toute sa carrière, de sa première sélection avec les Blacks jusqu'à la dernière. Et puis le hasard a fait que j'étais au Racing en tant que conseiller du président à l'époque où Dan est arrivé. Et donc forcément, étant du même endroit, ayant été au même lycée ensemble, on avait des points communs. Et donc, oui, on peut dire que j'étais proche de lui et j'ai pu observer de près son côté professionnel et son extrême talent, si vous voulez, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Oui, Yann, notamment quand on parcourt les pages de All Black au cœur de la magie noire, on comprend l'importance évidemment du rugby. Ça, c'est pas nouveau en Nouvelle-Zélande, mais quelle importance, quelle aura a eu en tant que joueur Dan Carter? Oh ben, parmi les tout premiers de toute l'histoire néo-zélandaise, vous imaginez, avec Richie McCaw bien sûr, mais avec certains des anciens légendes comme Colin Meads, il fait partie vraiment du panthéon du rugby néo-zélandais de par ses performances, sa carrière incroyable, tous les points qu'il a marqués. Et je pense aussi que on peut pas parler de la retraite de Dan Carter sans citer ce match incroyable qu'il a fait en 2005 contre les Lions britanniques, alors qu'il était encore assez jeune, ça faisait que 2 ans qu'il était dans les Blacks, mais beaucoup estiment qu'il a mis la première brique de sa légende entre guillemets sur ce match-là. Ben, le premier ou dernière, parce que très franchement, j'y étais ce jour-là. Quand il a marqué 33 points contre les Lions britanniques, de toute ma vie, j'ai jamais vu un joueur dominer un match d'une telle façon et donner une telle masterclass, si vous voulez, du jeu, que ce soit du rugbyman pur ou juste de l'ouvreur. Et donc, je pense que tous les jeunes joueurs, même aujourd'hui, même si ça remonte il y a 15 ans, devraient regarder ce match pour voir ce que peut faire un individu qui est vraiment au sommet de son jeu. Peut-être qu'après, il a su jouer sur d'autres registres, mais ce jour-là, il a vraiment, je pense, fait, à mon avis, la plus grande performance individuelle d'un joueur dans l'histoire du rugby mondial. Olivier Magne, qu'est-ce qu'il a changé à ce poste de 10 et quelle empreinte il laissera aussi à ce poste de demi d'ouverture? Je pense que c'est le côté joueur complet. Évidemment, on peut parler de sa prouesse en tant que buteur, parce qu'il reste et il restera, je pense, longtemps le meilleur marqueur de l'histoire du rugby international, 1598 points quand même. Mais je pense que c'est dans son jeu, sa façon de porter le ballon, d'attaquer la ligne et de faire la différence en tant que premier receveur. Je pense que c'est là où il a vraiment donné une autre dimension à ce jeu de demi d'ouverture. Alors juste un chiffre. Bon, je sais qu'on peut pas quantifier la carrière d'un joueur comme Carter avec des chiffres, mais je viens de citer les 1598 points qu'il a marqués. Alors, dans ce total, il y a 29 essais quand même. 29 essais en tant que demi d'ouverture. Alors que quand on regarde le deuxième plus grand marqueur, qui est Johnny Wilkinson, il n'a marqué que 7 essais. Donc, dans sa carrière internationale. Donc, c'est pour placer un peu le niveau de jeu de Carter et ce qu'il a pu apporter dans le jeu des Blacks à une époque où les Blacks ont quand même dominé le monde pendant de nombreuses années. Oui. Olivier Mann. Oui, après, c'est vrai que ce que dit Yann, c'est très juste, effectivement, même si il faut relativiser, parce que les All Blacks, c'est quand même la meilleure attaque de tous les temps, et vous avez de fortes chances de marquer beaucoup d'essais quand vous jouez avec les All Blacks. Quand
les All Blacks jouent en général, c'est souvent beaucoup de points. Et en tout cas, Dan Carter était souvent au bon endroit, au bon moment pour marquer les points. Mais ils sont nombreux chez les All Blacks à marquer beaucoup d'essais parce que, évidemment, c'est l'attaque pure. C'est tout pour l'attaque. Et pour revenir à ce que disait Yann, c'est que Dan Carter, il avait cette capacité à changer de rythme en permanence, à jouer loin, à jouer près, à jouer profond, à jouer large, à jouer très proche de la ligne, à être capable de faire des gestes techniques très très proches de la défense. Et pour un troisième ligne comme moi, jouer des joueurs pareils, c'était l'enfer parce qu'on n'arrivait jamais finalement à les situer sur le terrain. Et il y avait toujours ces changements de rythme assassin qui permettaient aux demi d'ouverture comme lui de trouver des solutions. Et donc c'est un joueur qui était d'une grande intelligence dans le jeu, qui je crois a été très très bien formé. Ce serait intéressant de voir aussi comment il a été formé, Dan Carter. Mais je trouve que dans sa formation, c'est un garçon qui a une capacité d'adaptation, une capacité de lecture au-dessus de la normale et une capacité à décider très très vite dans les choix de jeu. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir de Dan Carter, c'est que c'est un garçon qui avait cette capacité à faire des choix très très rapidement et surtout de faire les bons choix. Dernière question, Yann Borswick, vous avez connu l'homme aussi, Dan Carter, c'est vrai que pour beaucoup de gens, on a surtout vu Dan Carter à la télévision dans un stade, mais qui est-il au quotidien en fait? C'est quelqu'un d'une extrême, je dirais, gentillesse. C'est facile à dire, tout le monde est gentil si vous voulez, mais c'est vraiment quelqu'un de gentil, de très humble dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui cherchait toujours à s'améliorer et à porter ceux qui étaient autour de lui. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu une telle influence, si vous voulez, quand il était en France, même à Perpignan, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a joué que 5 matchs, mais franchement, il a porté cette équipe, il a fait grandir cette équipe. C'est la même chose au Racing. C'est quelqu'un qui est quelque part aime bien croquer la vie, a bien aimé apprécier tout ce que la France avait à offrir au niveau culturel, gastronomique et tout le reste. Mais finalement, un joueur qui aime faire la fête aussi, a priori. Hein. Oh, de temps en temps. Je pense qu'à Perpignan, il en fait beaucoup plus qu'au Racing, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est surtout quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où il vient, d'un petit bled à 50 km au sud de Christchurch, peut-être 500 habitants, où le stade de rugby reste un des points centraux névralgiques de la ville. Et tous ces trophées ont été donnés à son petit club, et donc si jamais vous êtes près de Christchurch, n'importe qui peut entrer. Il y a tous ces trophées, les 3 trophées de meilleurs joueurs du monde, ces réplicas de boucliers de Brennus, etc. Et même le nœud papillon rose de Philippe Guillard qui lui a donné quand il est arrivé au Racing et qu'il a porté dans sa chaussette lors de la finale du Racing à Barcelone en 2016. Donc c'est quelqu'un dans le panthéon du rugby néo-zélandais. Il reste cher au cœur de tous les Néo-Zélandais parce que ça reste quelqu'un de très humble. Il a une belle famille, il a trois jeunes garçons avec un 4e bébé en route, mais comme veut la tradition chez les Carter, il ne sait pas si la 4e sera une fille. Il va attendre la naissance pour savoir. Donc voilà, c'est... Merci beaucoup Yann, merci beaucoup d'avoir été notre invité, auteur de All Black au cœur de la magie noire. C'est un ouvrage vraiment de référence pour comprendre ce rugby néo-zélandais, puis auteur aussi de Au cœur de la fougère, sorti il y a quelques mois aux éditions Au Vent des Îles avec Vincent Fernandel. Et là, si je comprends bien, Yann, c'est un livre pour aller sur la trace du rugby en Nouvelle-Zélande, sur place, ces paysages atypiques, une culture maori omniprésente, que vous avez fait retranscrire via des photos, évidemment de magnifiques photos. Votre compte Instagram d'ailleurs en est fourni, et puis de très jolis textes avec Vincent Fernandel. Merci beaucoup Yann. Je vous remercie de m'avoir invité et bon vent à tout le monde. Merci beaucoup Yann Borswick.